Évidemment, il y a les 3 points, la joie de la victoire, mais vu le contenu du match, la galère, la difficulté, appelez ça comme vous voulez, c'était vraiment un match compliqué. Vous voyez, au moment du tirage au sort, il y en a qui ont dit ah, la poule, elle est trop facile, le groupe trop facile, le Barça va tout écraser. Et non, c'est compliqué, vous jouez à Porto, c'est difficile. Le match retour contre Porto, il sera aussi difficile, vous devez jouer le Shakhtar 2 fois. Bref, oui, la poule sur papier, c'est vrai qu'il n'y a pas de City, il n'y a pas de Bayern, mais c'est compliqué, c'est dur, les matchs sont pas évidents. Tu prends en plus des cartons rouges, donc tu n'as déjà pas beaucoup de joueurs. Gavi suspendu au prochain match. Ça va être compliqué d'aller chercher cette première place. Bon, là, le Barça, avec la victoire, fait le plus gros, j'ai envie de dire, gagner à Porto. Dans 2-3 semaines, il y aura des joueurs qui reviendront de blessures, etc. Mais c'est compliqué. Tous les matchs sont durs. On va revenir sur tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre top joueur, le joueur le plus décevant de votre côté aussi. Pour ma part, je vous le dis de suite, ça a été Oriol Romeu. Ça veut dire que c'est pas parce que j'attendais pas grand chose de lui que je ne suis pas déçu. C'est quoi ça? Le nombre de pertes de balles. Première mi-temps, 4 ballons, 3 perdus. Les 4 premiers ballons, vous pouvez les vérifier, c'est 3 ballons perdus. C'est trop difficile. Déjà que c'est pas facile de jouer à Porto. Si en plus, à chaque fois que la balle, elle passe à travers tes pieds, tu la perds, et en fait, tes coéquipiers ne peuvent plus compter sur toi. Et d'ailleurs, on l'a vu en première mi-temps, Gundogan, de temps en temps, il est obligé d'aller dans la zone de Romeu pour relancer, pour sortir les ballons, parce que personne ne fait confiance à Romeu. C'est pas qu'ils ne font pas confiance, c'est qu'ils savent qu'il est limité. Et ce n'est pas être méchant. Vous savez que je ne vais pas être méchant envers les joueurs du Barça. C'est des joueurs que j'apprécie tous, ou presque tous en tout cas. Mais Romeu n'a pas le niveau pour ce type d'affiche-là. Honnêtement, déçu parce que dans l'avant-match, je disais, petit Fermin, dans un match comme ça, il aurait pu faire du bien, repartir sur Gundogan en 6, parce qu'en fait, le problème de Romeu, c'est pas qu'il perd des ballons, c'est qu'en plus, il n'en récupère pas. Ça veut dire que Romeu, à la base, il est là pourquoi? Pour solidifier le milieu, on va dire, pour les gars, ils ne voyaient même pas que l'attaquant de Porto a fait main. Allez, on s'en fout. Bref. Bon, comme tu peux y voir, Pape, bon, c'est Barcelone qui a gagné, évidemment. Très bon match, évidemment. Porto a aussi très bien joué. Comme on peut dire, un bon Porto, il n'y a que du bonheur pour fêter cette victoire. Bon, ça n'a pas été 5-0, donc c'est quand même 1-0, donc ça va, ils sont quand même bien battus les portoricains, Porto, Portugal, où il y a du bon Porto, évidemment. Peace and love pour ce match. Porto, quand tu vois l'équipe, que c'est une équipe cohérente, bien sûr, ils n'ont pas trop de stars et tout, mais collectivement, c'est une équipe qui travaille bien, les replis défensifs, les contre-attaques, ça va vite devant, ils sont dangereux, ils ont des joueurs pertinents. Ça va pas être facile le match retour, donc la première place n'est pas acquise du tout. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Et même le parcours, et le match de retour, ça sera Anvers, Porto-Barcelone-Anvers, samedi. Peace and love.